bénédiction. Cela nous a préparé au fait à ce que le Seigneur a déjà commencé à faire au milieu de nous. Et pendant qu'on était en train d'adorer, le Seigneur m'a demandé de faire quelque chose. J'étais en train de me battre. J'étais vraiment en train de me battre. Ah, merci. Parce que je lui donnais une explication d'une situation. Il m'a dit, tu vas le faire. Parce que c'est moi qui le fais de toutes les manières. Et pendant que le protocole était en train de passer avec les enveloppes, je ne sais pas ce que toi tu veux voir Dieu faire dans ta vie. Et je ne sais pas qu'est-ce que tu as demandé à Dieu pendant que tu déposais ton enveloppe ici. Mais je voudrais te dire, il y a quelque chose qui est en train de se passer que pour l'instant je ne saurais t'expliquer. Mais que je sais que tu vas voir la manifestation tout au long de cette année. Et moi, Dieu m'a demandé personnellement de prendre une offrande uniquement pour mes enfants. De faire une offrande pour 2023 pour mes 3 filles. Je ne sais pas ce que Dieu a préparé pour elles cette année. Je crois que même pour elles, ça va être une année de la percée. Et le Seigneur a insisté. Et c'est ce que j'ai écrit sur l'enveloppe. Ce n'est pas une offrande pour moi ni pour ma femme, mais c'est uniquement pour mes enfants. Alors je crois que quand Dieu demande quelque chose, ça veut dire que Dieu a un plan. Amen. C'est pourquoi je dis, je ne sais pas, pendant que tu as déposé ton offrande, qu'est-ce que tu as demandé à Dieu. Et bien aimé, cet acte que tu viens de poser a ouvert une porte. Vous savez, quand l'homme de Actes chapitre 10, Corneille, était en train de faire des offrandes, des aumônes, en associant cela à sa prière, l'homme ne savait pas qu'un jour, cela allait occasionner la visitation angélique dans sa maison. Il ne savait pas qu'un jour, il allait rencontrer une personne au nom de Pierre. Mais bien aimé, cette rencontre a été une rencontre miraculeuse. Pierre ne le connaissait pas. Corneille non plus ne connaissait pas Pierre. Mais il a fallu que Dieu du haut de son trône voie les actes de cet homme. Et Dieu a dit, pour celui-là, je ne veux pas lui envoyer un homme. D'abord, il va faire une rencontre surnaturelle avant de faire une rencontre physique. Amen. Mais il y a des gens qui ont fait des rencontres surnaturelles avant de faire des rencontres physiques. Et Corneille a rencontré d'abord un ange. Et la Bible dit qu'il était chez lui. Une lumière est apparue. Je prie pour toi. Que ce matin soit pour toi comme le jour de la visitation de Corneille. Yes. Il y a un langage qu'on disait souvent, chaque jour n'est pas dimanche. Cela voulait dire simplement que chaque jour a sa particularité. Tu as l'habitude de venir prier. Tu as l'habitude de venir donner les offrandes. Mais il y a des journées où quand tu donnes, il y a quelque chose qui se déclenche dans ta vie. Et bien, mais moi je crois que ça là, en tout cas, ces filles-là seront comptées parmi celles qui vont bouger le monde. Et ça, je le crois. Parce que quand Dieu te demande quelque chose, Dieu a déjà préparé. Ça, je le crois. Et je crois que ce que tu as déposé ce matin ici, si tu as parlé, en tout cas, si tu n'as pas encore parlé, viens reprendre ton offrande. Je suis sérieux. Je te donne ce droit-là. Si tu n'as pas parlé, viens reprendre ton offrande. Et parle avant de déposer.
Parce que nous sommes à la piscine de Bethesda. L'ange ne descend pas à n'importe quel moment. Il y a un moment spécifique où l'ange descend. Et quand il descend, il ne vient pas seul. Il vient avec un cadeau. Il vient avec quelque chose en main. Et aujourd'hui, nous sommes à la piscine. Alléluia. Nous avons dit cette année, c'est l'année de la percée. Et bien, même quand tu fais un acte, tu poses un acte pour la gloire de Dieu, en tout cas, prends-les très au sérieux. Prends-les très au sérieux. Ne fais rien pour rien cette année. Tout ce que tu fais, considère ce que tu es en train de faire. Et aujourd'hui, je veux parler d'une partie très importante dans la percée. Et c'est un message qui m'a été donné il y a de cela 2 semaines. Je pouvais prêcher cela dimanche passé, mais le Seigneur m'a demandé de prêcher ce que j'ai prêché dimanche passé pour commencer maintenant avec cette partie importante. L'une des raisons pourquoi vous allez constater que cette race est une denrée rare. On le trouve très rarement. Mais quand on les trouve, on constate que ce sont des hommes et des femmes qui portent un manteau inexplicable humainement. Mais ce manteau fait en sorte que ces hommes et ces femmes sont différents de tous les autres hommes. Un jour, dans le livre de Néhémie, quelques hommes rencontrent ceux de cette race-là. Mais ils disent que quand on les a rencontrés, ils étaient comme des fils de Dieu. C'est-à-dire quoi? Ils étaient différents de nous autres. Et je me rappelle encore, dans le livre des Actes, pendant que Étienne était en train de parler, expliquant le mystère de Christ, la Bible dit que ceux qui l'écoutaient, ceux qui le regardaient, ont remarqué une chose, que cet homme avait le visage d'un ange. Amen. Que lorsqu'on te regarde, on ne voit pas simplement le make-up. Je sais que tu es beau, tu es belle. Mais lorsqu'on te regarde, que les hommes soient capables de voir la lueur de la gloire de Dieu qui te couvre comme un voile. La Bible dit que Moïse a passé 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu. Mais quand il est ressorti de là, son visage brillait. Ne brillez pas parce qu'il avait un make-up numéro combien? Fond d'éteint. Non. Ça brillait parce que la gloire de Dieu l'avait revêtu comme un manteau. Bien-aimés, nous sommes de la génération où les hommes, à travers qui les hommes doivent commencer à voir la gloire de Dieu d'une manière physique. Pas simplement je crois. Bien-aimé, tu as déjà cru. Donc, même dans ton dictionnaire de croyance, croyance est tellement remplie que la coupe a même débordé. Au-delà de la croyance, les hommes ont besoin des faits. Vous savez, il y a un homme qui a dit, j'avais maintenant, puisque mes yeux ont vu, j'ai obligation de faire quoi? De croire. Amen. Maintenant, je crois parce que j'ai vu. Croyez-moi. Il y a des hommes qui ne changeront pas parce que tu connais beaucoup de versets bibliques. Il y a des hommes qui ne changeront pas parce que tu fréquentes souvent l'église et que tu exerces un rôle. Mais il y a des hommes qui changeront par l'impact de ta présence. Vous savez, nous avons lu ici en introduisant. La Bible dit, le roi des verront. Et ils verront quoi? Ils s'élèveront. Mais vous pensez qu'un roi peut se lever pour un homme que lui dirige?
Non. En réalité, quand le roi a regardé, il a vu celui qui était au-dessus de lui. C'est-à-dire qu'il n'est pas roi, mais qui est le roi de rois. À travers un homme. Et il n'a pas le choix que de se lever vis-à-vis de celui qui est supérieur à lui. Et la Bible dit que, parce que je suis avec toi. Donc il y a une conséquence qui arrive toujours quand un homme marche avec Dieu. Bien-aimé, ne t'en fais pas. S'il y a quelque chose qui te résiste encore, ça veut dire que c'est un appel à aller chercher Dieu en profondeur. Je te dis la vérité. S'il y a quelque chose qui te tient encore tête, ça veut dire que Dieu t'appelle à aller encore en profondeur. Parce que tout celui qui a touché Dieu, rien de ce monde ne peut lui résister. Ce n'est pas une théorie. Ceux qui l'ont expérimenté peuvent le dire. Les réalités de la vie, les circonstances de la vie. Voilà pourquoi même, quand Jésus est venu, les hommes s'étonnaient, disent, mais même les démons lui obéissent. Les démons n'obéissent pas à n'importe qui. Ils obéissent à celui ou à celle dont ils reconnaissent l'identité réelle. Et voilà pourquoi quand Jésus parlait, même la tempête n'avait pas le choix que d'écouter sa voix. Je me rappellerai un jour, j'ai eu à faire cette expérience, mais je pense que je vais faire cette expérience encore au Canada. Cette fois-ci, je vais le faire avec la neige, la tempête. Je l'ai déjà fait avec la pluie. Avec Dieu, moi, je suis un aventurier. Quand je lis quelque chose dans la Bible et que quelqu'un a eu à le faire, moi, j'aime expérimenter ça. Un jour, on était parti évangéliser. Et pour ceux qui ont été dans les pays tropicaux, vous savez que quand la pluie est sur le point de tomber, ce n'est pas notre pluie de 5 minutes où on n'entend même rien à l'intérieur. C'est des pluies sérieuses. Qui, quand ça tombe, vous êtes obligé de vous arrêter quelque part, de vous cacher, jusqu'à ce que ça finisse. Et ce jour-là, le ciel s'était tellement obscurci. Voyons la distance de là où on était, parce qu'on marchait à pied, pour revenir. En tout cas, ça allait être compliqué pour nous. Et j'ai fait cette déclaration des livres. J'ai dit, la pluie ne va pas tomber jusqu'à ce qu'on arrive. Amen. Bien aimé, on a marché pendant des kilomètres. Ce n'est pas de la blague. C'est au moment où on a franchissé la porte de l'endroit où on devait arriver que la pluie a commencé à tomber. Ah oui. Dieu est réel. Dieu est réel. Alors ce matin, je veux parler de la place de l'adoration dans la personne. La place de l'adoration dans la personne. Dans l'Ancien Testament, il y avait une race que Dieu était en train de rechercher. La Bible dit dans le livre d'Ézéchiel, du haut de son trône, Dieu regarde et il cherche un homme capable de lever un mur pour intercéder. Parce qu'en ce temps-là, les hommes étaient devenus individualistes à cause du péché de l'homme. Mais la Bible dit qu'en ce temps-là, Dieu cherchait un homme qui pouvait se mettre à part. Et bien aimé, ce qui m'a surpris dans l'histoire de la Bible, c'est que Dieu n'a trouvé que peu de gens, dont lui-même a eu à citer. Le premier était Moïse, le deuxième était Samuel, et le troisième était Jérémie. Des hommes qui pouvaient sacrifier leur vie. Je ne dis pas que la liste est exhaustive, non. Il y en avait encore d'autres. Mais je crois que si Dieu a eu à citer le nom de ces trois personnes-là, ça veut dire que leur émotion d'intercession par rapport aux autres surpassait tout le monde. Moïse était capable de dire à Dieu, Seigneur, si tu dois tuer ce peuple, enlève mon nom du livre de vie. Ce cœur qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Même nos chansons
sont des chansons qui sont centrées sur nous. Hein? C'est que j'appelle des chansons, on sait qu'on appelle souvent des chansons de louange et d'adoration. Mais je me pose la question si ce sont des louanges et des adorations. Parce que quand vous suivez les textes, ça parle souvent de nous, moi et moi. Seigneur, fais ceci dans ma vie. Seigneur, fais cela dans ma vie. Mais regardez, si ces hommes ont été capables d'atteindre le cœur de Dieu, c'est parce que ces hommes étaient prêts aussi à faire des sacrifices énormes. Non pas pour leur bien-être, mais pour le bien-être des autres. Dieu a parlé de Moïse. Dieu a parlé de Samuel. Samuel est allé plus loin. Il dit, je ne veux pas pécher contre Dieu en cessant de prier pour vous. Regardez, voilà pourquoi quand dans une église, les hommes ne comprennent pas l'importance de la prière, c'est une église morte. Dis à ton voisin, est-ce que tu pries? Pas pour toi, mais pour moi. Ah, parce que tout le monde va me dire, je prie. Non, pas pour toi, mais pour moi. Et pose-lui maintenant la question, combien d'heures tu passes pour moi? Hein? Jeûnes-tu pour l'autre? Prends-tu... Je me rappelle encore, bien-aimé, pour voir certaines conversions, il nous a fallu passer des journées entières de jeûne et de prière, non pas pour prier pour nous, mais en citant simplement un nom d'une personne qui n'était pas convertie. Regardez même le type de prière que nous faisons, nos prières que nous appelons les prières d'intercession. Généralement dans nos églises aujourd'hui, ce sont des sujets que nous passons très vite. N'est-ce pas? Nous passons très vite ces sujets-là. Parce qu'en fait, on trouve que je ne peux pas passer plus de 5 minutes à prier pour l'autre. 5 minutes, on est en train de courir. Je dois déjà finir pour passer à un autre sujet. Bien-aimé, on peut passer des journées entières. Quand Dieu dit, sur tes murs Jérusalem, j'ai placé des sentinelles. Ces sentinelles avaient pour rôle de faire une seule chose, de rappeler à Dieu les souvenirs de Jérusalem. Combien tu pries pour le temple de Dieu? Combien tu passes des temps de jeûne? J'entre en jeûne de 3 jours. Non pas pour que Dieu me bénisse, mais pour que Dieu bénisse mon église. Amen. Pour que Dieu ramène les âmes dans mon église. Pour que Dieu sauve encore des vies. Pour que demain, quand nous reviendrons, que le temple de Dieu ne soit plus la même église qu'on a connue en 2022. Je vois qu'on a des intercesseurs ici. Amen. Tout le monde est intercesseur, vous savez? Tout le monde. Ce que j'aime dans les églises, c'est quoi? Il y a des postes qu'on aime bien dans l'église. Postes des modérateurs, des prédicateurs, des chantres surtout. Mais le poste des intercesseurs, c'est le poste que les gens n'aiment pas trop. Pourquoi? Parce qu'on ne les voit pas. On ne les voit pas. Ils sont cachés. Mais je peux te dire que tout ce qu'on fait sans intercesseur est mort. Il n'y a pas de vie. Et je peux te dire que c'est le poste le plus important. Parce que c'est quand on prie qu'on peut accéder au cœur de Dieu. Amen. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui connaît les secrets de Dieu. Et je peux vous dire qu'un vrai intercesseur, j'ajoute encore, est celui à qui Dieu révèle les choses cachées. Voilà pourquoi il est dit ceci. Invoque-moi. On n'a pas dit prie. Mais on a dit invoque-moi. Invoque-moi veut dire quoi? Veut dire simplement inviter Dieu à venir prendre la place. Il dit invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. J'ai expliqué à l'église de Kinshasa
que si dans ta prière, tout ce que Dieu te dit, tu connais, ça veut dire que tu n'as pas bien prié. Ah, on ne m'a pas bien compris. Je répète. Si tu vas prier et que tout ce que tu entends de Dieu sont des choses que tu connais déjà, ça veut dire que tu n'as pas bien prié. Parce que si je dois me référer à Jérémie 33:3, il est dit ceci: je te montrerai des choses que tu ne connais pas. Amen. L'une des raisons pourquoi souvent même vous voyez les chrétiens être impressionnés par ceux qui réalisent des grandes découvertes dans le monde, c'est parce que ces hommes, avant de les découvrir, ils prennent le temps de beaucoup se sacrifier. Ils passent des nuits entières à ne pas dormir. Aussi longtemps qu'ils n'ont pas trouvé la solution, ils ne dorment pas. Et tous ceux qui découvrent, c'est pas ce qu'ils ont cherché. Voilà pourquoi dans la prière, la première des choses que Jésus dit, il dit cherchez. Hein? Cherchez et vous ferez quoi? Vous trouverez. On cherche quelque chose qu'on n'a pas. Ou quelque chose qu'on a perdu. Et vous trouverez. Et cela doit être un fardeau pour celui qui veut aller loin avec le Seigneur. Bien aimé, certaines choses que d'autres personnes doivent, en d'autres termes, faire beaucoup d'efforts physiques. Celui qui cherche Dieu, Dieu lui facilite les choses. Le physique, parce qu'en fait, le physique est commandé et dirigé par le spirituel. Amen. Vous savez, tous ceux qui atteignent des niveaux élevés sont ceux qui ont eu à faire des grands sacrifices dans le spirituel, je vous dis. Voilà pourquoi, dans ce monde où nous vivons, souvent le diable a réussi à tromper beaucoup de gens en leur disant que pour que tu atteignes le sommet, il faut que tu entres dans telle ou telle autre loge. Il faut que tu fasses telle ou telle autre pratique. Et c'est comme ça que beaucoup de vies ont été détruites. Parce que la plupart des gens étaient ignorants de leur identité. Mais la Bible dit, faisons l'homme qu'il soit à notre image et qu'il soit à notre ressemblance. Mais souvent, qu'est-ce qui arrive? Nous demandons des choses que nous avons déjà. Amen. Beaucoup de choses que nous recherchons, nous les avons déjà. La Bible dit, heureux ceux qui s'appuient sur l'Éternel. Psaume 84, verset 6. Car ils trouvent dans leur cœur, pas ailleurs, dans leur cœur. Donc, tout ce, en fait, ta vie là telle que tu vois est comme un GPS. Le GPS est inopérationnel quand on ne met pas la bonne adresse. N'est-ce pas? Le même GPS peut exister. Mais si on ne met pas la bonne adresse, sois-en sûr, ça ne t'amènera pas à bon port. C'est comme le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est comme un GPS, avec plusieurs voies, plusieurs chemins. Mais la seule personne qui peut t'emmener à découvrir la bonne adresse, c'est lorsque tu es en communion avec le Seigneur. C'est ta communion avec Dieu qui te fait découvrir un autre toi-même. Souvent nous pleurons, nous frappons les mauvaises portes. Oublions que tout ce que nous recherchons se trouve à l'intérieur de nous. Et Dieu de foi est assis sur son trône. Il regarde les hommes. N'est-ce pas que le même Dieu a dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant? N'est-ce pas le même Dieu qui a dit, le ciel est le ciel de Dieu, mais il a donné la terre? Écoutez, je te donne quelque chose. Et moi, je sais que ça t'appartient. Et toi, tu viens encore, tu me demandes, Seigneur, donne-moi la terre. Tu demandes ce qu'on t'a déjà donné. Cela prouve simplement une dimension de l'ignorance de la plupart des hommes. Mais je voudrais te donner un secret. Un secret qui va t'emmener à te découvrir autrement. Et tu vas voir, si tu commences à pratiquer cela,
Tu prends cela comme la plus grande passion de ta vie. Bien aimé, tu verras comment Dieu va commencer à shifter ta vie. Amen. La place de l'adoration dans la percée. Celui qui n'adore pas finit sa vie comme un homme quelconque. La Bible dit ceci, Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 4. Ésaïe chapitre 6. On a déjà trouvé? Alors, on va lire. La Bible dit ceci. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. C'était la première fois que le prophète fasse une telle expérience. Il était prophète depuis le chapitre 1. Et vous allez lire, quand vous lisez Ésaïe, regardez sa présentation de Ésaïe chapitre 1 jusqu'au chapitre 5. La plupart même de ces prophéties, Ésaïe ne faisait que dire malheur, malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous. Mais dans le chapitre 6, le langage du même prophète a radicalement changé. Et la Bible dit, c'était l'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se servaient. Ils se couvraient la face. 2 dont ils se couvraient les pieds. Et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Ils n'ont fait que dire Saint, Saint, Saint. Toute la terre est pleine de sa gloire. Verset 4. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison s'est remplie de fumée. Il faisait un exercice. Et c'est cet exercice que je vais t'emmener à faire ce matin. Ces anges réunis en myriades et myriades. Et là, on parle des séraphins. Les anges les plus élevés en dignité. Ils étaient là autour du trône de Dieu, en train de célébrer Dieu. Bien, mais pendant qu'ils étaient en train de célébrer Dieu, ils ne répétaient qu'un seul mot. Saint, 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 Saint. Et bien, mais plus ils étaient en train de répéter ce mot-là, la Bible dit que les portes de l'endroit où ils se trouvaient, les fondements et leurs fondements furent ébranlés. Parce que en appelant Dieu ou en reconnaissant que Dieu est saint, cela a invité la présence de Dieu au milieu de ces êtres. Et bien, vous devez comprendre que dans le monde spirituel, il y a des portes. Une fois, je disais ici, dans la vie, il faut trouver la bonne porte qui t'ouvrira d'autres portes. Une personne peut être une porte. Oh oui. Une ville peut être une porte. Une famille peut être une porte. Voilà pourquoi ne néglige pas les relations humaines. Un travail peut être une porte.
Les hommes spirituels savent reconnaître les portes. Voilà pourquoi certaines personnes, quand ils te voient arriver à un endroit, tu ne comprends pas pourquoi ils décident de s'attacher à toi. Toi, tu ne comprends pas. Tu dis, mais pourquoi celui-là s'attache à moi? Pourquoi celle-là s'attache à moi? Il a vu ce que toi-même, tu n'as pas vu de lui. Il y a deux choses qui se passent. Soit ils s'attachent à toi, soit ils te combattent. Quand tu vois aussi quelqu'un faire le contraire, commencer à s'opposer à toi, ça veut dire qu'il a compris qu'à travers toi, il y a quelque chose qui va se passer. Jésus a dit, je suis la porte. N'est-ce pas? Et comprenez que si Jésus est la porte, nous sommes aussi... Et tout pouvoir m'a été donné. Hein? M'a été donné. Dans le ciel, sur la terre et sur la terre. Puisque tout pouvoir m'a été donné, moi aussi je vous charge et je vous confie le même pouvoir. Allez et faites de toutes les nations. Regardez, écoutez, tu ne vas pas me dire que telle ville est plus difficile que l'autre. Tu ne vas pas me dire que ma situation est plus difficile que la tienne. C'est faux. En tout cas, si tu penses cela, je te dévoile ce matin, c'est faux. Il n'y a aucune situation qui soit plus difficile aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi quand Marie a posé la question, comment cela m'arrivera-t-il? Parce que je n'ai jamais connu d'homme. Il dit ceci, le Saint-Esprit va te couver. Comme une poule couvre ses œufs. C'est en ce moment-là que tu deviendras enceinte. L'ombre de la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un engendre toujours quelque chose. Bien, mais tu ne peux pas me dire que je marche avec Dieu sans influence. C'est impossible. Je dis bien, c'est impossible. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Mais maintenant, analysons un peu. Quand on dit tout est possible, ça veut dire quoi? Réfléchis maintenant à toute impossibilité des impossibilités. Maintenant, Dieu dit, tout est possible. Alors, qu'est-ce qui peut être impossible? Puisque Dieu a déjà dit que tout est possible. Qui est cet homme ou quelle est cette situation qui peut me dire le contraire? On était en prière jeudi, en haut là-bas, avec le pasteur et sa femme, le propriétaire de l'immeuble. Alors comme il continue à vendre, il tient à vendre son immeuble. Alors je lui ai dit, bon, pasteur, dis-moi un peu, combien ça coûte ton immeuble? Il m'a dit, bon, l'immeuble coûte 2 800 000. Écoutez bien. Ah, je lui ai dit 2 800 000. Ok, c'est bon. Je crois qu'on peut l'avoir, nous autres. Amen. Si Dieu a été capable de les donner aux autres, et pourquoi pas nous? C'est quoi que tu n'as pas? Hein? C'est quoi que tu n'as pas pour t'empêcher de l'avoir? Ils ont prié Dieu. Dieu leur a donné. Et toi, tu pries Dieu. Pourquoi Dieu ne te le donnera pas? Vous savez, quand Dieu ne donne pas, il y a deux choses qui se passent. Ça veut dire soit tu as mal prié, ou soit tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Bien aimé, cette année ne doit pas, je dis bien, pas ne va pas, mais ne doit pas se terminer sans qu'il y ait débordement dans ce temple. Vous savez les histoires des slogans? Moi j'en ai.
Jusque-là. On n'est plus dans les temps des slogans, on est dans les temps où le peuple de Dieu doit démontrer Dieu dans toute sa puissance. Oui. Vous savez, la Bible nous montre que ce que nous croyons, c'est ce que nous sommes capables de recevoir. Je suis allé faire la consécration de l'un des ministères que nous dirigeons. Ce jour-là, il y avait un jeune prophète qui était là. Il ne m'a jamais vu. Il ne m'a jamais rencontré. Il connaît juste mon nom parce que j'étais sur l'affiche. Mais est-ce que si je vous dis que ce jeune prophète a été capable de me donner le nom de l'avenue Papillon avec l'adresse? Comment vous allez m'expliquer ça? Parce qu'il n'est même pas ami avec moi sur Facebook. Quand j'ai fini de faire le service, il monte, il prend le micro. Il me dit, je vois une lumière apparaître. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est une forte gloire qui est en train de se lever dans la ville de Montréal. Il dit, mais je suis en train de voir. Écoutez-moi très bien. Vous savez, il y a des choses que tu peux dire, non, il ment. On lui a dit. Il n'a jamais pris d'avion. Il n'est jamais allé au Canada. À moins qu'il ait un GPS. Il a commencé à me donner le nom Jean Dallon. Papillon. Et il dit, attends, pour te prouver ce que je te dis est vrai. Il dit, ok, je vois un immeuble dans 6630. Écoutez, j'étais là. À un moment donné, j'ai dit non, là il faut que j'intervienne, il faut que je prenne le micro, il faut que je parle. Il ne me connaît pas. Il a dit 6. Donc si c'est trompé, il avait dit 6, 3, 6, 0. Là, j'ai dit c'est un enfant tiré. Non, il a dit 6, 6, 3, 0. Il a dit je vois Dieu en train de vous étendre. Je vois Dieu en train de lever sa gloire. Je dis, oh Seigneur, tu as écouté nos prières. Parce que si c'était quelqu'un que je connaissais, bon, vous allez dire parce qu'il me connaît. Bon, moi je crois aux prophéties. Je suis le seul qui croit aux prophéties. Mais vous savez, des fois, on peut se dire que parce qu'il me connaît, je ne l'ai jamais vu, il ne me connaît pas, on n'est pas amis sur Facebook. C'était la première rencontre qu'on fasse. Oui, en Afrique. Merci pour la précision. 16 000 km de distance. Et il a commencé à parler. Il a dit encore beaucoup d'autres choses que vous allez découvrir dans les jours à venir. Et après, il est venu dire, en tout cas, il faut que tu pries pour moi. Il s'est agéré pour que je puisse prier. Et c'est ce que je vous dis, c'est pour t'encourager à comprendre que nous sommes dans une autre saison. L'année ne peut pas et ne se terminera pas tel qu'il a commencé. Voilà pourquoi Dieu cherche cette génération, ces hommes qu'on appelle les adorateurs. Parce que c'est à travers les adorateurs que Dieu révèle le secret de son cœur. Les adorateurs, ce sont des hommes qui sont passionnés de la présence, de la communion avec Dieu. Ce ne sont pas des gens qui viennent simplement, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, fais ceci dans ma vie. Non. Ils viennent dire, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et quand ils disent à Dieu, tu sais que je t'aime, ce ne sont pas des paroles vides. Ce sont des paroles qui viennent du cœur. Seigneur, malgré tout ce que je vis, ce que je sais, je t'aime. Malgré mes problèmes, tout ce que je sais, c'est toi que je veux. Moïse pouvait se tenir devant Dieu. Dieu lui dit, j'enverrai un ange. Moïse a dit, non, je ne veux pas un ange. Moi, tout ce que je veux, c'est toi. Un adorateur, c'est quelqu'un qui veut Dieu et Dieu seul. Il dit, tout ce que moi je veux, c'est toi. Si toi, tu ne marches pas avec nous en 2023, Seigneur, dis-nous de fermer la porte. Seigneur, si tu ne manifestes pas ta personne à travers nos vies en 2023, Seigneur, nous ne voulons aller nulle part. Nous resterons ici jusqu'à ce que tu te révèles.
Un adorateur n'est pas pressé. Je vous donne juste quelques caractéristiques. Je ne suis même pas encore entré dans ma matière. Un adorateur n'est pas pressé. Un adorateur aime passer du temps avec son amoureux. Souvent, dans nos églises aujourd'hui, quand on déborde un tout petit peu, ah ben, sur l'affiche on dit qu'on termine à 12h30. Comment on a débordé? Mais quand tu fais des overtime là, tu es tranquille, tu sais pourquoi? Parce que tu sais qu'à la fin tu vas sourire. Tu vas sourire d'un paycheck, hein? Oui. Mais quand on déborde dans la présence de Dieu, toi tu es tellement logique des logiques que tu ne peux pas accepter cela. Non, il faut respecter sa parole. Là tu connais qu'il existe une parole. Mais les overtime, tu vas chercher la dernière énergie. Oh, j'ai des factures à payer. T'as bien aimé, je vais te dire une vérité. Dieu peut te faire payer des factures là, sans faire des overtime. Je vous dis la vérité. J'ai expérimenté la main de Dieu à plusieurs reprises. Même quand je vous ai dit tantôt, je me battais derrière. Dieu a dit, Dieu le fait. C'est sa négociation. Je ne négocie pas avec toi. Tu le fais. Je le fais parce que je lui fais confiance. Je sais ce qu'il est capable de faire. Un adorateur aime rester là. Moïse a dit, si ta présence ne nous accompagne pas, nous n'irons nulle part. Toi, tu pries, tu n'as même pas le temps d'écouter Dieu. La première des choses, Amen. Tu te lèves directement, tu prends ton sac, tu pars. Vous savez, il y a un exemple. Un homme de Dieu a été emmené en esprit. Dieu l'emmène dans une famille. Et dans cette famille-là, qu'est-ce qui se passe? Le papa, c'était un frère très consacré. Il priait beaucoup. Et chaque matin, il réveillait ses enfants avant d'aller à l'école. Il priait pour eux. Donc c'était vraiment un homme très discipliné et qui aimait Dieu. Mais l'homme, à un moment donné, a commencé à se frustrer. Il s'est rendu compte qu'il prie beaucoup, mais il n'y a pas de résultats. Alors il commençait à murmurer dans son cœur. Seigneur, je t'ai consacré ma vie. Seigneur, je t'ai donné ça. Seigneur, je suis fidèle à ceci, à d'aller à l'église, tout. Mais je ne vois rien. Alors Dieu ouvre les yeux de l'homme de Dieu. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Pendant que l'homme prie, le Seigneur est là à côté de lui. Et le fois même, il envoie ses anges à côté de lui. Alors Dieu écoute sa prière. Et Dieu, quand l'homme finit de parler, Dieu attend maintenant que c'est mon tour de lui parler. Mais vous savez qu'est-ce qui se passe? Quand l'homme finit de parler à Dieu, la prière aussi finit. Il se lève rapidement, Amen, Amen, il prend ses affaires et il s'en va. Et Dieu dit, tu vois maintenant le problème de cet homme, c'est ça. Et ça c'est le cas de la plupart de mes enfants. Ils viennent dans ma présence, ils me parlent, mais ils ne me laissent pas le temps de leur parler en retour. Amen. Bien aimé, si dans ta prière il n'y a pas de résultats, ça veut dire que ce que tu fais, tu ne le fais pas bien. Parce que toute prière a un résultat. Toute prière a un exaucement. Toute prière trouve une réponse auprès de Dieu. Dieu parle et il parle encore. Je ne peux pas être en communion avec quelqu'un auprès de qui il n'y a que moi qui parle. La plupart des chrétiens n'écoutent pas la voix de Dieu. La plupart vont te dire, une fois je posais la question à quelqu'un, dit, il y avait une pensée en moi qui me disait. Donc il ne sait même pas différencier entre sa pensée et la voix du Saint-Esprit. J'ai senti ça dans mon esprit. Un amoureux de Dieu,
et celui aussi qui sait reconnaître la voix de son maître. La Bible dit, mes brebis me connaissent. Ils entendent ma voix. Regardez, vous savez, quand tu développes une relation profonde avec Dieu, ce que tu dis ne ratera jamais. Oh. Ok. Je vais conclure par là. Pour aujourd'hui. Mais je ne suis pas encore entré dans ma matière. On est dans 1 Samuel, chapitre 3. 1 Samuel, chapitre 3. À compter du verset 19. Bon, je vais lire dans ma version, et puis on va lire dans la version de tout le monde. Shemuel grandissait, Adonai était avec lui, et il ne laissait aucune de ses paroles tomber à terre. Et tout Israël disait, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut l'autorité de Shemuel comme prophète d'Adonai. Adonai continuait à apparaître à Shilo, car Adonai se révélait à Shemuel, à Shilo, par la parole d'Adonai. À compter du verset 19. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui. C'est cette partie que j'aime le plus. L'Éternel était avec lui. Bien aimé, tout ce que tu peux faire sur la terre, le secret du succès, c'est dans cette partie-là. Assure-toi simplement que Dieu est avec toi. L'Éternel était avec lui. Et il ne laissait, c'est Dieu, il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Dieu s'assurait que tout ce que Samuel disait avait effet. Dans la version Summer, on dit il ne laissait aucune de ses paroles sans effet. Aucune de ses paroles sans effet. On continue. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Ils ont reconnu parce qu'ils ont vu les effets. Ils ont reconnu, non pas parce que Samuel a mis des pancartes, non pas parce que Samuel a fait des publicités, mais ils ont reconnu parce qu'ils ont vu, ils ont entendu. Verset 21. L'Éternel continuait à apparaître à Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel. Écoutez bien, il apparaissait à Silo, mais pas à tout le monde. Amen. Est-ce qu'on a des adorateurs ce matin? Donc, comme on peut dire, l'Éternel se révélait à Montréal, mais il ne se révélera pas à tout le monde. Il y a des hommes et des femmes que Dieu a choisis. Des hommes et des femmes que Dieu a mis à part et qui se sont aussi mis à part en retour. Par qui Dieu se révèle. Il dit, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. L'adoration t'ouvre la porte du surnaturel. Celui qui n'adore pas, il se prive de beaucoup de choses. Voilà pourquoi vous allez voir un type de chrétiens, des hommes qui viennent qui sont à l'église, mais qui sont faibles. Pourquoi ils sont faibles? Pourquoi ils tombent souvent dans le péché? Pourquoi ils sont influençables? C'est parce qu'ils n'ont pas une communion avec Dieu. Vous savez, quand tu as une communion avec Dieu, même quand tu veux faire le mal, le Saint-Esprit te dira, ça c'est pas pour toi. Amen. Amen. Quand vous voyez les hommes vivre dans le péché, se plaire dans le péché, se consoler dans les péchés,
ça veut simplement dire que Dieu n'est pas là. C'est le premier signe de l'absence de Dieu. Dans une église, quand les gens deviennent à l'aise au mal, ça veut dire que Dieu est déjà parti de cette église. Parce que la première des choses que nous avons reconnues quand nous avons lu Ésaïe, la Bible dit que ces séraphins étaient en train de proclamer une seule chose. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu des armées. Bien aimé, là où la sainteté de Dieu règne, il y a aussi ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Vous allez voir les gens éviter le péché. Vous allez voir les gens éviter le mal. Je me rappelle un homme qui a eu à passer 3 jours dans l'au-delà parce qu'il était mort. Et sa femme a prié tellement Dieu. Elle a dit non Seigneur, dans les livres de souvenirs, tu as promis tant de choses à mon mari. Il n'a pas le droit de mourir. Mais il y a des femmes des fois. J'ai dit il y a des femmes des fois. Qui n'est pas là juste chérie, je vais aller marcher. Ouais. Mais celle-là, elle savait que son mari avait les promesses. Et quand elle a ouvert le livre où son mari écrivait les promesses de Dieu, elle a dit non. Dieu lui a promis des choses qu'il n'a pas vues jusque-là. La mort n'a pas le droit de toucher à sa vie. Bien aimé, l'homme, toute la famille a trouvé cette femme, l'a pris pour folle. Dit non, ce n'est pas normal. Comment tu peux réfléchir? Il est déjà parti, il dit non, donnez-moi le corps. Oui. Elle s'est chamaillée avec la famille. Elle dit, c'est mon mari, donnez-moi le corps. Elle a pris le corps. Elle est allée au sous-sol d'une église. Et il y avait un homme que Dieu utilisait, qui est déjà parti aussi, Renard Bonquet, qui était en train de faire une croisade. Renard Bonquet n'a jamais vu le corps de cet homme. Mais la foi de cette femme se connectait à la foi et à l'onction de Renard Bonquet. Elle a dit non, puisque l'homme de Dieu est là, moi je crois que Dieu l'utilise. Mon mari va ressusciter. Bien aimé, même les pasteurs qui étaient là, je vous dis, prêcher cette Bible ne veut pas dire avoir la foi. Il y a beaucoup d'ingrédients qui prêchent la Bible. Les pasteurs ont commencé à prier à un moment donné, l'homme était toujours froid, raide. Les pasteurs se sont découragés, ils disent, mais laissons seulement. La femme a dit, non, mon mari va ressusciter. Bien aimé, les pasteurs ont joint la foi de la femme. La dernière énergie, ils ont commencé à prier. Vous savez quoi? Le corps a commencé à se réchauffer. Le corps a commencé à se réchauffer. Et l'homme a toussé. L'homme s'est réveillé. Effectivement, si la femme n'avait pas prié, l'homme serait parti. Et quand il s'est réveillé, l'homme raconte qu'on l'a emmené où? À la porte de l'enfer. L'enfer n'existe pas encore, parce que l'enfer sera ouvert seulement le jour du jugement dernier. Mais on lui a montré ce qui allait lui arriver. Et on lui a dit, la façon dont tu marchais sur la terre, ta place c'est ici. Écoutez, pasteur. J'ai dit bien, hein? Pasteur. On a dit, ta place c'est ici. Et il a vu les gens en train de brûler. Et cet homme, c'était lui-même prêcher la Bible. Mais il ne pratiquait pas ce qu'il était en train de prêcher. Et Dieu lui dit, je te donne une dernière chance. Je veux te retourner dans le monde. Mais change tes voies et prêche la repentance. Vous savez quoi? L'homme m'a dit, quand je suis revenu, même quand ma femme voulait me chamailler, j'entrais, je m'enfermais dans les toilettes, je dis, pardon, je ne vais pas la faire. Parce qu'il voulait tellement plus se retrouver dans cette circonstance, dans cette situation. Il a compris que la spiritualité, c'est au-delà de ce que nous disons de nos bouches.
La Bible dit ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. Qui connaîtront? Un géant avec fer. Bien-aimé, l'adoration te permet de découvrir et de connaître Dieu. Et puisqu'elle va te permettre de découvrir et de connaître Dieu, tu vas voir que même ta façon de fonctionner sur la terre sera différente. Il y a des choses que tu trouvais, Paul a dit, des choses que je trouvais pour gain. Aujourd'hui, à cause de l'évangile, c'est devenu de la boue. Tu ne peux pas me dire que tu t'es converti et tu es toujours attaché à tes choses païennes quand tu ne connaissais pas Dieu. Nous autres, on a jeté tout un lot de musique. Ce n'est pas parce qu'on m'avait prêché à l'église qu'abandonne la musique mondaine. Personne ne m'a jamais prêché ça. Mais quand j'ai découvert Jésus, j'ai trouvé non, je ne peux plus continuer avec ça. Ça ne glorifie pas Dieu. La Bible dit que tout ce que nous faisons doit être pour la gloire de Dieu. Bon, dis-moi maintenant, cette musique-là, elle glorifie qui? Ça parle de l'homme, ça parle de la luxure, ça parle de la femme. Donc toi, tu veux me dire que ce n'est pas mauvais. Il y a quelqu'un, une soeur qui m'a fait faire une discussion un jour. Mais pasteur, je vais me dire vraiment c'est les lions. Elle prêche juste l'amour, non? Elle chante juste l'amour, non? Alors je lui ai posé la question. C'est quoi son soubassement? Tout ce qu'on fait est esprit. La Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Elle est poussée par quoi? Tu peux me dire les bonnes choses, mais c'est quoi ta source d'inspiration? N'est-ce pas donc Géasi a dit à son maître Élisée, allons prendre les présents, l'offrande. C'était bon, c'était logique, non? C'était pas mauvais, parce qu'ils en avaient besoin. Mais vous savez quoi? C'était pas ce que Dieu voulait. La source de son inspiration ne venait pas de Dieu. Il y avait un esprit de corruption qui était derrière. Et la preuve, c'est qu'il est devenu, il a hérité de la maladie de la personne qui venait d'être guérie. Une chose peut paraître bonne, mais qui n'est pas selon la volonté de Dieu. Voilà pourquoi dans le livre de Romains 12, verset 2, on dit quand le Saint-Esprit vous transforme, c'est alors que vous connaîtrez la volonté de Dieu, qui est bonne, qui est agréable, et au-dessus de tout, elle est parfaite. Donc quelque chose peut être bonne, mais elle n'est pas agréable. Elle peut être aussi bonne et agréable, mais elle n'est pas parfaite. Donc la seule chose qui va faire la différence, c'est que si ces trois choses se retrouvent, bonne, agréable et parfaite. Et c'est dans l'adoration qu'on trouve cela. Tu apprends à découvrir et à discerner la voix du Seigneur. Bien que celui qui écoute Dieu est gagnant. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir une différence entre ceux qu'on a appelés les héros de la foi. Les héros de la foi sont des hommes qui ont simplement appris à dépendre de Dieu. Un adorateur dépend de Dieu. Et quand tu dépends de Dieu, bien aimé, aucun système de ce monde ne peut te contrôler. Moïse a vécu, il a été même capable de soumettre le système de ce monde. Joseph, Daniel, Ézéchiel, tous ceux que vous pouvez me citer, les apôtres, ils avaient même leur propre système économique. Simplement parce qu'ils avaient appris à dépendre de Dieu. Non seulement leur propre système économique, ils avaient même leur propre médecine. Vous savez, leur médecine fonctionnait comment? On prenait des mouchoirs, on jetait sur les malades et ils étaient guéris. L'ombre de pierre pouvait guérir les malades. Quel hôpital sans effort et sans prescription. Oh, quelle ordonnance. Ils sont sortis sans ordonnance, les malades. Alléluia, on va acclamer le Seigneur. Oh, on va se lever. J'aimerais que tu dises à Dieu ce matin,
Fais de moi cet adorateur selon ton cœur. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Beaucoup sont fatigués. Le diable les a criblés physiquement au point qu'ils n'arrivent plus à prier. Je dis bien, n'arrivent plus à prier. Même quand ils prient, mais dans la distraction. C'est juste des paroles qui sortent de la bouche parce qu'ils ont maîtrisé ces paroles. Ils savent quoi dire à Dieu. Mais bien aimé, je n'aimerais pas que ta prière soit une prière mécanique. L'adoration dont je parle, ce n'est pas une des prières mécaniques. La Bible dit quand vous priez, ne multipliez pas des paroles ou des vaines paroles. Je sais déjà qu'est-ce que je vais dire. J'introduis par telle parole, je vais finir par telle parole. Non. C'est au fait ce que Jérémie dit. Invoque-moi. C'est-à-dire permettre à Dieu de prendre la place. Permettre à Dieu de venir régner. Seigneur, ce n'est plus moi. Je me dispose pour que toi tu prennes la première place. Pour que toi tu puisses régner entre mon cœur. Mais quand tu sais laisser la place à Dieu, quand Dieu est content, il sait aussi faire le reste. Alors tu vas prier. Dis à Dieu, fais de moi cet adorateur que ton cœur aime. Fais de moi cet adorateur que ton cœur désire. Seigneur, je tourne mon cœur vers toi. Élève ta voix près le Seigneur.